Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter mon projet de réhabilitation du centre de formation Art Info selon les directives qui nous ont été données. Donc nous avons eu des directives bien précises avec un cahier des charges. Donc je vais lire ce que j'ai préparé. Ma préparation de l'oral. Alors j'ai reçu le cahier des charges comme mes collègues de formation pour la session de mars 2020 du titre professionnel de dessinateur bâtiment en dessin de projet. Donc je vais vous présenter mon projet de réhabilitation pour le centre de formation Art Info situé au 89 avenue de la République, au 44 600 à Saint-Nazaire. Alors premièrement, il est spécifié les points suivants. Une réhabilitation sans toucher les murs porteurs. Il y a possibilité d'ajouter des cloisons ou en supprimer. On doit réutiliser au maximum le mobilier et le matériel déjà existant à l'ancien centre de la station, là où on était avant. Il faut également ajouter le nouveau mobilier et le matériel informatique, tout ce qui s'ensuit. Il faut réaliser une planche tendance avec les couleurs et les matériaux de réhabilitation. Pour la réhabilitation, pardon. Alors deuxièmement, l'état des lieux avant-après. Donc au centre de la station, là où on était avant, il y avait plusieurs entreprises qui cohabitaient. Et de ce fait, Art Info a fait le choix de changer de locaux pour rassembler les cours dispensés en plusieurs disciplines au 89 avenue de la République. L'avantage d'avoir un centre et un lieu dédié, c'est aussi d'avoir l'espace nécessaire pour chacune des disciplines que propose le centre de formation Art Info. Troisièmement, les plans de réalisation qui a été fait en partenariat avec mon acolyte Sylvain Nedelec, dit ADN. Et bien sûr, c'est un spécialiste d'AutoCAD, puisque c'est lui qui a préparé tous les fonds de plan. Et avec la participation de Sophie et de Patricia pour les relevés qu'on a fait au centre, 89 avenue de la République. Donc par la suite, on était divisé en deux groupes pour réaliser les plans qu'on a fait en relevé, donc les plans sur AutoCAD. Et par la suite, Sylvain a fait un raccord de ces trois plans qu'on a réalisés sur AutoCAD pour en faire un fond de plan que je me suis servi moi pour faire ma maquette numérique avec le logiciel SketchUp. Je sais qu'il nous a été demandé de réaliser la maquette numérique avec le logiciel BIM Revit, mais ayant déjà réalisé plusieurs dossiers complets dans la T1 plus la T2, je souhaitais approfondir le logiciel SketchUp que je ne maîtrisais pas assez. Donc vous m'excuserez si effectivement ça colle pas, tant pis, j'aurai un 0 pointé. Mais c'est ce que je souhaitais faire pour approfondir, puisque la maîtrise de SketchUp, je n'ai pas une maîtrise à 100%, mais ça va. C'est pour ça que j'ai préféré le faire sous SketchUp. Donc du coup, j'ai également utilisé le logiciel Layout de SketchUp, qui est l'équivalent de sous Revit des feuilles. On peut y faire la mise en page, de présentation, et vraiment c'est très professionnel. Donc je vous ferai voir dans la vidéo à quoi ça ressemble. Quatrièmement, pour les planches tendance, j'ai travaillé avec Sylvain pour déterminer ensemble les couleurs et les matériaux qu'on va utiliser dans la réhabilitation. Et nous avons opté pour des thèmes très colorés. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça nous a plu et on a travaillé là-dessus. Et les mobiliers qui vont ensemble en conséquence, les tables et les chaises. Les sols et bien sûr les dégradés qui sont sur les murs qu'on a choisi. Donc ça c'est pièce par pièce. Pour les vues 3D, elles sont toutes issues de ma maquette numérique SketchUp. Ça c'est l'avantage de la maquette numérique. Donc elle réside dans le fait que si on fait une modification dans la maquette numérique, tous les plans qui sont liés, que ce soit les plans 2D ou 3D, elles sont automatiquement mises à jour. Ensuite on a juste à ressortir les PDF. Ça c'est la maquette numérique, c'est vraiment un gain de temps. Et donc il m'est donc très aisé de sortir des vues 3D ou des plans 2D depuis ma maquette numérique, l'ayant mis en page dans Layout et préparé avec des scènes. Car dans SketchUp on utilise des scènes pour des vues, des vues figées.
j'ai également travaillé avec le logiciel Véret en version donc, de démonstration. Ça m'a permis de sortir des vues en photoréaliste, vraiment à couper le souffle. Sixièmement, j'ai ensuite sorti les plans de façade au 1/100 sur le même principe et les coupes. Donc toujours ressorti de la maquette numérique. Septièmement, pour les plans techniques, incendie et accessibilité PMR, je me suis servi du fond de plan de Sylvain, enfin que Sylvain a réalisé avec les plans bien sûr de Sophie et de Patricia. Donc ce fond de plan que je me suis servi pour faire le plan d'incendie, donc le plan d'évacuation d'incendie et le plan d'accessibilité PMR. Et j'ai agrémenté selon les besoins la mise en page. Je les ai cotés, annotés, j'ai mis des caches aussi blancs pour cacher certaines choses que je ne voulais pas voir. Et donc j'ai fait tout ça dans Layout au format A3 avec des cartouches qui sont proposées dans Layout. Donc, ensuite, j'ai sorti tous les plans en PDF, puis je les ai imprimés pour que je puisse les intégrer dans mon dossier professionnel. Voilà. Donc, huitièmement, pour le tableau d'organisation du chantier, j'ai utilisé encore Layout de SketchUp, puis j'ai créé un tableau. Donc, premièrement, débarrasser les choses qui traînent dans le nouveau centre, nettoyer les lieux, donc les murs, les plafonds, les vitres, les sols, bien sûr. Deuxièmement, on va déplacer la porte coupe-feu que nous, on a prévue dans notre agencement à son nouvel endroit. On va installer la cloison vitrée qui sépare la partie cafétéria et la salle de cours. Troisièmement, on va préparer les surfaces à peindre et les peindre ensuite. Quatrièmement, on va poser le revêtement de sol et nettoyer le chantier en fin de chantier. Cinquièmement, on va installer tout le mobilier existant ainsi que le matériel informatique nouvellement acquis. Et enfin, sixièmement, la réception du chantier avec champagne et cotillon. Non, je plaisante. Un petit peu d'humour. Donc voilà pour ma présentation de mon oral, de mon projet de réhabilitation au centre de formation Art Info au 89 avenue de la République. Maintenant, je vais vous présenter ma plaquette de vente suite à cette vidéo. Merci.